Bonjour Christelle. Bonjour Émilie. Comment ça va? Bien, et toi? Ça va super. On est avec les téléspectateurs de TV Tour, on cherche le Père Noël. Et alors on se dit qu'il est certainement à Noël au Pays des Châteaux. Je crois qu'à Azay, vous avez misé sur un Noël gourmand. Ça peut peut-être l'attirer. Expliquez-nous. Oui, il est très gourmand. D'ailleurs, quand on passe dans certaines pièces, on a les odeurs des épices, les odeurs du sucre et du chocolat. Tous les décors peuvent se manger. Ils sont réalisés en guimauve, avec des langues de chat. On a des pyramides de langues de chat, des pyramides de macarons. Et même les décors des sapins de Noël sont réalisés avec des cuillères en bois, celles qu'on utilise pour la cuisine, et puis aussi des moules en cuivre pour faire les cannelés. Donc tout est orienté vers la gourmandise. Vers la gourmandise. Et alors je crois que pour la scénographie, justement pour la décoration, vous vous êtes bien entouré. Vous avez fait un partenariat. Expliquez-nous. Oui, on a travaillé avec le lycée d'Arsonval, qui est un lycée qui enseigne les arts appliqués et le merchandising. Et les élèves de seconde, de première et de terminale ont conçu ce décor avec l'équipe du château. Et c'est un travail tout à fait extraordinaire. Et la gourmandise est vraiment au rendez-vous. Et alors, je crois qu'il n'y a pas que de la décoration. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va vivre un Noël familial avec vous, puisque vous allez carrément nous inviter à vivre Noël chez les Biencourt. Oui, dans le salon, on va découvrir les cadeaux ouverts avec les paquets cadeaux comme ils étaient faits à l'époque, très précieux, avec des rubans en soie. Il y a même un petit cheval en bascule du 19e siècle. On voit les éventails offerts aux dames, les châles brodés avec des perles un peu précieuses, semi-précieuses, sac à main aussi, tout à fait extraordinaire, tel qu'il pouvait exister au 19e. Et alors, on va pouvoir aussi participer à des animations gourmandes? Oui, les animations gourmandes, alors d'ailleurs il faut s'inscrire parce qu'elles ont un succès fou. On raconte un peu l'histoire de l'alimentation, l'arrivée du chocolat au XVIIe siècle, quand on le buvait amer, on ne mettait pas de sucre, on lui prêtait aussi des vertus médicinales, et puis les asperges au XVIe, et ça se termine autour d'un goûter avec des produits bio et des produits locaux. Alors, nous, on est à la recherche du plus grand des gourmands, c'est le Père Noël. Est-ce que vous l'avez vu passer dans le coin? Je ne sais pas, j'entends du bruit là-haut. Oui, c'est vrai. Et puis, tout à l'heure, quand je suis arrivée, j'ai entendu des clochettes. Ah, ça, c'est un bon indice. Ah, je sais pas, mais moi j'aimerais bien le voir aussi, en tout cas, si tu le trouves. La première qui le voit prévient l'autre. D'accord. Nous, on continue notre enquête avec les copains et puis on passera du côté d'Azay pour voir ça. Ok. D'accord. Merci Christelle. Salut. Oh là, voilà, j'ai l'impression que je me suis un peu perdue. Ah bah c'est pas grave, tiens. Salut Laurent. Bonjour Émilie. Comment ça va? Bien, et toi? Ça va super. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est magnifique. Eh bien, tu vois, je suis en train de mettre la dernière touche à ce luminaire que nous avons réalisé. C'est magnifique. Ça, c'est le sapin version Werhart, c'est ça? C'est le sapin version Werhart. On a eu la chance que la ville d'Amboise nous mette à disposition ce superbe lieu, l'église Saint-Florentin, c'est vrai que c'est beau. afin d'y exposer l'ensemble de nos pièces, décorations, pendant tout le mois de toutes les fêtes de Noël, jusqu'au début janvier. Mais incroyable, combien d'heures t'as passé à créer, à installer ce sapin? Alors, ce sapin a nécessité 70 heures de soufflage et plus d'une centaine d'heures de montage, directement sur place. Ça valait le coup, parce qu'il est magnifique. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a d'autres pièces qui sont exposées ici. Il y a d'autres pièces, puisque toute cette exposition, tout ce lieu, en fait, a été dédié à Werhart. Donc, on présente à la fois le sapin, donc ça, cette création spécifique pour ce lieu, mais également toutes les pièces décoration que nous faisons, que nous réalisons. Un vrai champion de votre savoir-faire, on va dire. Voilà. Et pourtant, je crois bien qu'à la base, la verrerie, c'est pas une verrerie d'art. Non, pas du tout. C'est une verrerie scientifique et technique. Donc, c'est moins funky. Installée en Touraine depuis une soixantaine d'années. Nos clients principaux sont l'industrie agroalimentaire, l'industrie de la chimie, la recherche, le CEA, etc., etc. Donc en fait, on est complètement dans l'univers des ballons, des serpentins, des tubes à essai, etc. Enfin, un petit peu plus technique que ça. Plus technique, mais on voit quand même, j'ai l'impression d'en connaître des tubes à essai, c'est un petit clin d'œil? C'est complètement un clin d'œil. C'est-à-dire qu'on voulait faire en fait de sapin, un sapin avec une orientation quand même un petit peu scientifique. Et on retrouve en fait la boule, des boules de Noël qui ont servi, qu'on a utilisé également dans le cadre de l'opération Noël au Pays des Châteaux. Mais oui, c'est vous qui avez créé la boule de Noël spéciale, c'est ça? C'est nous qui fabriquons en fait ces boules de Noël. Ouais. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, les boules qui sont ici étaient commandées en fait préalablement par un client qui
On n'avait pas l'adresse exacte, mais il me D'accord. semble en fait que ça venait du Groenland. Le Groenland? Oui, tout à fait. Ça, c'est bon pour nous, ça, les copains, ça veut dire. D'ailleurs, dis donc, t'entends pas? Si. Maintenant que C'est tu des dis, en clochettes? fait, ouais, c'est un petit peu lointain, mais je pense qu'effectivement, oui. Oui, j'entends ça. Je pense que ça vient par là-bas. Bon, tu sais quoi, c'est possible que ce soit le Père Noël. Nous, on le cherche avec les téléspectateurs depuis tout à l'heure. Donc, je vais filer là-bas. Je te laisse finir d'installer ton sapin magnifique. Très bien. Merci, Salut. Émilie. Allez, bonne recherche. Bye bye. Oui, allô? Ah oui, non, est-ce que c'est possible de me rappeler tout à l'heure vers 14h par exemple? D'accord, merci. Bah alors voilà, nous on a entendu des clochettes, on a cru que c'était le Père Noël, et non, c'était Amélie Delaunay du château de Langeais. Mais c'est un peu la mère Noël en vrai, puisque Langeais aussi participe à l'opération Noël au Pays des Châteaux. Vous avez pris quelle thématique, vous? Nous, c'est la thématique de la lumière, qui est bien en lien déjà avec avec l'atmosphère de Noël, avec les lumières en général. Et puis au Moyen-Âge, s'éclairer, c'était un luxe. Donc quand on s'éclairait avec beaucoup de bougies, ça voulait dire qu'on avait quand même une certaine richesse. Donc souvent, on mesurait la richesse d'une famille noble au nombre de bougies qu'elle pouvait allumer pour une réception. Donc c'est vraiment un signe de luxe à cette période. Alors qu'est-ce qu'on va découvrir sur le château? Alors nous, au château, on a entre 350 et 400 bougies, on n'a pas compté exactement. Pas mal. Pour replonger les visiteurs dans l'atmosphère de Noël. Alors ce ne sont pas des vraies bougies, bien sûr. Hein. On a des petites... ce sont des petites... Non, mais l'effet y est. Alors l'effet y est, on a vraiment la flamme qui vacille en plus. Et puis toutes ces lumières sont accompagnées de compositions végétales, alors dans un esprit très nature, avec des morceaux de bois brut, de la mousse, du lichen, des branchages. Super. Et puis le décorateur Thierry Darlet a travaillé aussi sur le motif de l'étoile. D'accord. Donc étoile rouge transparente. Alors le rouge parce que à Langeais, il y a beaucoup de rouge finalement dans tous les décors. C'est Noël aussi. Et c'est Noël. Et donc le motif de l'étoile revient très régulièrement dans les salles. Et particulièrement dans la salle des Preux, sous la charpente du XVe siècle, où là on a une multitude d'étoiles. C'est la Voie lactée, quoi. Qui composent une voûte céleste. C'est génial. Mais alors il y a des animations aussi en dehors de la décoration? Oui, tout à fait. Donc nous, c'est proposé pendant les vacances. Balade comptée pour les enfants à partir de 5 ans. Ah, mais ça, à mon avis, il faut réserver parce que c'est très demandé. Hein. Voilà, c'est très demandé avec une comédienne costumée. Et puis, on a une animation autour des jeux au Moyen-Âge. Parce qu'au Moyen-Âge, la période de Noël, c'est une période où on jouait beaucoup. Parce que naissance du Christ, renouveau. Donc on tentait sa chance. On se disait qu'on repartait sur de bonnes bases. Donc on jouait beaucoup aux jeux de hasard pour l'argent, mais aussi pour se divertir. Donc dans une salle du château, les visiteurs vont pouvoir jouer à différents jeux du Moyen-Âge. Donc ça mêle la découverte et la pratique en même temps. Bon, on n'a pas trouvé le Père Noël, mais au moins on a découvert ce qui se passait au château de Langeais. Salut Amélie. Merci, au revoir. On dirait bien qu'on a fait chou blanc pour cette fois, les copains, je suis désolée. Mais on ne se décourage pas, il nous reste encore pas mal de temps pendant les vacances pour explorer nos 5 châteaux et certainement enfin trouver le Père Noël. Vous pouvez me faire confiance parce que moi j'ai un flair infaillible pour ce genre de truc. S'il est en Touraine, on va le trouver, le Père Noël. Donc en attendant, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et un très joyeux Noël au Pays des Châteaux.